Et c'est l'heure de la chronique santé et bien-être de Yasmine El-Kourouni qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape. Bonne année. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Très belle année 2024. Merci infiniment à vous. À venir, à tous nos téléspectateurs bien sûr. Alors le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est comment sortir des schémas répétitifs. Ok. Et en fait, pourquoi ce sujet ? Parce que les personnes parfois se rendent compte qu'elles répètent toujours les mêmes erreurs, qu'elles rencontrent toujours le même type de personnes. Par exemple, dans un couple, quand il y a un divorce, etc., se remettre avec le même profil. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Alors, comment en sortir ? Est-ce qu'on peut en sortir seul ? Et si c'était la résolution de 2024, mais je sais qu'Asma Chaoukri ne veut pas qu'on parle de résolution et de schéma répétitif, mais c'est venu en fait dans ce contexte. Et si c'était cette résolution-là, mais d'abord, qu'est-ce que c'est ? Comment repérer ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Eh bien, on voit tout ça avec vous. Asma, comment ça va, Asma Chaoukri ? Très bien, merci beaucoup d'être là. Bonne année, meilleurs vœux, Pape, meilleurs vœux, bonne année. Merci, pareillement. Et alors, voilà. Pour commencer justement, j'ai essayé d'apporter une définition à ma manière de ce qu'est un schéma répétitif. Qu'est-ce que c'est exactement et surtout, comment le reconnaître ? Donc, les schémas répétitifs, c'est des situations, c'est des réactions, des comportements qui ne nous servent pas trop, qui peuvent même nous faire souffrir et que nous allons reproduire d'une façon inconsciemment et d'une façon récurrente durant toute notre vie. Et donc, ces schémas-là, ils peuvent être dans tous les domaines de notre vie, familiale, dans le couple, comme tu as cité tout à l'heure, avec les amis, professionnels, et on va ou bien rencontrer les mêmes personnes, ou bien reproduire les mêmes comportements, et on va se dire pourquoi. Parfois, on va même pas se poser cette question, et on va se dire que c'est ma destinée. Oui. C'est tout à fait j'attire toujours naturel. les mêmes personnes, j'ai pas de chance, c'est toujours la même chose avec moi, je me fais toujours avoir. On entend les gens répéter ce genre de phrases. Et puis parfois, on va coller ça même à toute la famille. Dans notre famille, on n'a pas de chance dans le mariage. Dans notre famille, dans notre famille. Et voilà. Et ça avec le temps, ça va devenir des croyances limitantes. Et de plus en plus, on croit à quelque chose. De plus en plus, la vie, elle va nous montrer cette chose à laquelle on croit. Est-ce qu'on sait pourquoi on développe ces schémas répétitifs ? Donc, ces schémas répétitifs, en général, ils ont une relation très, très étroite avec l'enfance, avec l'éducation qu'on a eue et avec, bien sûr, les croyances qu'on a développées à travers ça. Parfois, ça a relation avec même des blessures. Et à ce moment-là, c'est trop profond et on ne peut pas régler ça tout seul. On doit avoir recours à des thérapeutes. Et parfois, c'est juste des comportements. Ça peut être même des pensées. Des pensées, un dialogue interne qu'on va se redire tout le temps, comme tu viens de le dire. J'ai pas de chance, c'est toujours la même chose pour moi. Je me fais toujours avoir. Exactement, voilà. Et c'est moi qui toujours donne, je ne reçois jamais. Et les gens ils profitent de moi. Et donc voilà, et ce petit dialogue interne, je vais commencer à le répéter tout le temps. Et bien sûr, ce que je répète et les choses auxquelles je crois, automatiquement, on les voit dans notre vie. En fait, on les nourrit en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et de plus en plus, on les voit. Et de plus en plus, on a des expériences qui incarnent ça. De plus en plus, on y croit. Et donc, on passe direct au moyen de... Comment on fait ? Briser, une question? Absolument. Comment briser le cycle ? Donc, comme dit Gustave Jung, il dit que il faut rendre l'inconscient conscient. Oui. Donc, la première chose, c'est conscientiser. C'est se dire, voilà, ces choses-là m'arrivent. Prendre conscience que ces choses-là m'arrivent et les séparer de mes pensées, de mes croyances et arrêter de se dire que c'est mon destin. Que c'est ça. Mais comment c'est mon arriver destin. à conscientiser
la plus belle chose qui puisse arriver à une personne, pour moi, c'est de prendre conscience, vraiment, prendre conscience de son vécu, de sa réalité, de sa vie. C'est la plus belle chose. Exactement, parce que c'est la grande étape pour le changement. Pour le changement, absolument. Oui. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ces schémas répétitifs. Comment sortir de rompre, en fait, avec tout ça? Est-ce qu'on se réveille une autre personne du jour au lendemain? Comment pas du tout, possible? mais c'est juste aujourd'hui, parfois ça peut être un déclic, quelque chose qui va nous arriver dans la vie, et ça peut être quelque chose de grave, on va dire, qui va nous arriver et qui va nous réveiller. Ouais. Et parfois, il y a des gens qui en ont vraiment... c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus. Ils se disent que voilà, je n'en peux plus, c'est très lourd ce que je vis, c'est pas possible. Et ils commencent à se poser des questions, comment s'en sortir de ça? Et donc, déjà ça, c'est la première partie de prendre conscience et se dire que c'est pas possible que ça puisse m'arriver tout le temps. Et donc, il y a une raison. Il doit y avoir une raison. Et la première raison, c'est de s'arrêter de croire que c'est ma destinée, c'est ça, c'est ma vie, que je n'ai aucun pouvoir sur ça. Et donc, se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des compétences, tout le monde a des ressources pour changer sa destinée. Et pas stimulé par le sujet. Vous, en tant que coach de vie, par exemple, quand une personne qui est emprisonnée par ce schéma répétitif vient vous voir, qu'est-ce que vous lui dites exactement? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est quelque chose de très lourd, qui a relation avec des blessures d'enfance, peut-être de la violence, l'abandon et tout ça, en général, on va orienter la personne vers un thérapeute. Mais quand, par exemple, c'est des comportements comme la personne, elle ne peut pas prendre la parole en public, elle procrastine toujours, elle n'arrive pas à prendre une action pour réaliser ses objectifs, ça, on peut le travailler avec la personne. Et tout d'abord, c'est lui faire prendre conscience du comportement ou de la réaction, et aussi lui prendre conscience de sa part de responsabilité de ce que la personne lui arrive. Parce qu'en général, qu'est-ce qui arrive dans ces schémas répétitifs? On se dit que c'est le monde extérieur qui en est responsable. C'est l'environnement, c'est les gens, c'est l'autre. Et donc, dès qu'on prend sa part de responsabilité, à ce moment-là, on peut voir les choses d'une autre façon, changer de perspective et se poser et amener la personne à se poser la question, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que je suis aujourd'hui prêt ou prête à mettre en place pour changer et ces croyances limitantes et casser parce que c'est une lignée qui peut avoir des décennies, et passer par des générations la même croyance, casser cette chaîne de croyances et mettre en place une nouvelle croyance par rapport à ce que je veux vivre et devenir acteur de sa vie ou même architecte. Ça c'est beau, architecte de sa vie. Et c'est en fait l'objectif aussi d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on en parle en quelques minutes, mais c'est faire prendre conscience. On n'est pas là aujourd'hui pour accompagner dans la thérapie, c'est pas le format ne le permet pas, et puis c'est pas notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment dire aux gens, attention, si jamais vous êtes dans ces schémas répétitifs, ça m'arrive toujours, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi notre famille c'est ça, pourquoi, allez creuser un petit peu dans cette histoire, dans ces schémas répétitifs. Et aussi, il y a quelque chose de très important, que toute chose qui nous arrive, elle va nous apprendre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas tiré la leçon, tant qu'on n'a pas appris quelque chose, elle va se répéter jusqu'à ce que je la conscientise. Et j'apprends la leçon. Et quand j'apprends la leçon, à ce moment-là, je peux mettre en place d'autres comportements et d'autres réactions. Merci Asma. Merci beaucoup Asma Chaoukri. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous.